Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer l'outil Cutout Opacity qui permet de faire des effets assez intéressants. On peut créer des objets en simili 3D alors que ce sont de simples images à poser sur des surfaces. Ici on a une image d'une flamme assez détaillée, vous voyez, alors qu'en fait c'est un élément, c'est une image qui est posée sur un plane, sur une surface en 2D. Vous le voyez ici, vous avez les délimitations de l'objet. Et ça peut donner des résultats comme celui-ci qu'on va voir dans 2 secondes. Donc on a notre jolie flamme qui émet de la lumière et j'ai volontairement mis un background noir pour que vous voyez bien le résultat. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un plane qui à la base est une surface rectangulaire? On fait pour avoir un découpage, puisque si maintenant je supprime le cube qui permet justement d'avoir le background, là en fait cette zone ici est transparente. Donc en fait il y a vraiment un découpage. Je vais rebasculer sur Texture Shaded et vous allez dans l'onglet Surface, Géométrie et Cutout Opacity se retrouve ici. Et c'est ça qui va générer votre découpage. Celui-ci fonctionne avec des images en noir et blanc, le noir étant la zone qui va être supprimée et le blanc étant la zone qui va être gardée. Et évidemment avec des variantes de gris entre le noir et le blanc. Ce qui fait qu'il y a des zones qui seront encore un peu présentes mais qu'on voit légèrement en transparence. Comme vous pouvez le voir ici là où il y a ma souris. Petite chose à savoir aussi, c'est que si vous avez une image avec une transparence, la transparence va être considérée comme étant des zones blanches. Si j'importe ici, vous dites OK, là tout se passe bien. Mais si maintenant je viens ici en version NVIDIA avec Iray, vous voyez que cette zone, elle est blanche. Puisque les zones transparentes sont considérées comme étant noires. Donc il vous faudra évidemment modifier ça sous Photoshop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour cet exemple de ce tuto une première image d'une flamme en version PNG transparente. Je l'ai transformée en version noire et blanche et j'ai apposé derrière un background noir. Donc c'est cette image qui va être utilisée pour la version finale. Et pour émettre de la couleur, de la lumière, je suis allé dans l'onglet émission, je lui ai apposé la version colorée, ici la version aussi en couleur. Je suis passé en watts et j'ai apposé ici du 200 watts. Donc voilà pour cet outil qui peut être vachement pratique pour faire des effets assez formidables très rapidement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner et surtout à poser vos questions en commentaire et à partager cette vidéo. A plus.